lecture sur notre texte de base. Parfait. C'est la technique. Quand ils ont fini de prier, l'endroit où ils sont réunis se met à trembler. Ils sont tous remplis de l'Esprit Saint et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis très heureux d'être ici devant vous. C'est une grâce, un grand privilège de se tenir devant le peuple de Dieu et parler de la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui me regarde et se dit, est-ce que on va décoller? Merci Seigneur pour cette faveur. Je dis merci à tous les hommes de Dieu ici présents. Merci beaucoup Pasteur Joshua pour cette marque de confiance. Ça fait 3 ans qu'on fait ces services ensemble, que je suis programmé dans ces programmes. Aïe, aïe, aïe. C'est une grâce. Merci beaucoup pour ce cœur, pour cette considération. J'ai appris d'un pasteur, on m'a toujours dit, il faut être là où on a besoin de toi. Là où on n'a pas besoin de toi, il faut pas aller. Alléluia. Moi, j'ai appris ça. Si on n'a pas besoin de moi, ça sert à rien que j'y aille. Et parce que l'homme de Dieu, en tout moment, il me sollicite, je n'hésite pas. C'est pas seulement le premier programme que j'ai eu à participer, sous son invitation, via son invitation. J'ai déjà participé à Intime et tant d'autres programmes. Je suis vraiment très flatté pour cette considération. Merci à tous les hommes de Dieu qui travaillent ensemble avec toi. Je vois les docteurs Aaron, Pasteur Déo, les patriarches, Annie Kitembo qui n'est pas avec nous ici, mais je sais que nous travaillons sous son onction. Tous les hommes de Dieu qui sont ici, Pasteur Adisha, je vois l'évangéliste international. Lui, je l'appelle international, je sais de quoi je parle. Merci pour ta présence. Et un peu comme le docteur Jackie, nous avons le point commun. La marraine est là, notre marraine de mariage, qui est là. Maman Bibi Shmbamba, merci pour cet accompagnement en tout moment, spirituel, physique. Merci pour ta présence. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de sa servante? Maintenant, pour ceux qui sont sensibles, qui ont le discernement, ont constaté que pendant 6 jours, j'étais un peu triste. J'étais un peu triste. Hein. Et heureusement, il y a la présence de Dieu ici. Mais j'étais un peu triste parce que j'étais seul. J'ai toujours dit que je suis complètement et sérieusement marié. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Donc je suis pas venu seul, je suis venu avec ma charmante épouse. Elle est très belle. Charline, elle est là ici. Apprécie la grâce. Ce que tu apprécies chez l'autre arrivera dans ta vie. Gloire à Jésus. Donc, je suis bien. Je mange bien, je dors bien, je suis heureux. Ne vous inquiétez pas. Et avec elle, nous avons 2 petits garçons. Ils sont pas venus ici parce qu'on allait prêcher à 3. Mais je ne sais pas si toi, tu as la facilité d'écouter 3 personnes en même temps.
C'est comme ça que j'ai dit, il y aura leur programme, ils viendront. Aujourd'hui, c'est moi. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai fini avec les protocoles et je te remercie parce que tu es là. L'onction ne dépend pas forcément de la foule, mais il est important de prêcher devant les gens. Parce que tu es là, tu es une force pour moi. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Et c'est pas toujours évident de prêcher après ces genres d'orateurs. Voyez, on a connu 6 orateurs puissants, merveilleux. Moi-même, j'étais épaté. Il y a des jours où je voulais traverser les murs, un peu comme Jésus, après la résurrection, parce que c'était fort en moi. Amen. Ils ont prêché, envie de dire, ils ont tout dit. Amen. Et c'était tellement fort. Ce que je sais, quand il s'agit de partager les pains et les poissons, il y a toujours un reste. Il y a toujours un reste. Quand il s'agit de partager le pain et le poisson, et avec les restes, on peut se rassasier aussi. Et je crois que Dieu fera quelque chose jusqu'au 31. Amen. Et c'est important. Même si tu désires les miettes, tu dois savoir que les miettes contiennent les mêmes vitamines que ce qui est mangé sur la table. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il y a une femme cananéenne qui est venue demander un miracle à Jésus. Jésus dit, parce que tu es païenne, on ne peut pas donner les pains des enfants aux petits chiens. Elle a accepté d'être appelée petit chien. Elle a dit, même le petit chien mange les miettes qui tombent sous la table. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle savait que dans les miettes, il y a les mêmes vitamines qu'il y a dans le pain sur la table. Alléluia. Le problème n'est pas la quantité, mais le problème c'est la qualité. Alléluia. On n'a pas besoin de se retrouver dans un stade rempli. Juste comme ça, il y a la qualité et quelque chose peut être rempli dans ta vie. Tu peux être comblé tel que nous sommes là. S'il y a du beurre dans le pain, il y a aussi du beurre dans les miettes. S'il y a la vitamine C dans le pain, il y a aussi la vitamine C dans les miettes. Alléluia. Alors, reçois cette bénédiction ce soir au nom de Jésus. Nous sommes réunis ici autour du Saint-Esprit. Il s'agit ici de la Pentecôte. Amen. Le Saint-Esprit. Et moi, j'aime l'appeler le pouvoir exécutif de la Trinité divine. Le Saint-Esprit est le pouvoir exécutif de la Trinité divine. Je sais pourquoi je précise la Trinité divine, parce que l'homme aussi est trinitaire. Amen. La Trinité divine, il est le pouvoir exécutif. Un peu comme on voit dans des pays. Vous voyez, dans un pays, il y a 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et il y a le pouvoir exécutif. Et c'est comme ça que ça se passe aussi dans le royaume de Dieu. Dieu le Père, il est le pouvoir législatif. C'est lui qui donne la loi. La législation est là pour établir les règles. C'est-à-dire qu'on peut tous travailler, mais travaillons dans les règles. Et les règles sont données par Dieu, le Père. Amen. C'est comme ça dans le royaume de Dieu. C'est là où on vote les lois. Mais Dieu n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour voter sa propre loi. Il vote sa loi comme il veut et quand il veut. Amen. C'est Dieu qui établit sa loi. Il y a le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, c'est juste pour recadrer les choses, faire dire la loi. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à une circonstance, c'est la justice qui fait voir comment est la loi, qu'est-ce que la loi dit, pour avoir une direction à suivre. Et nous, dans le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est le juste juge, venu sur terre, pour accomplir la loi, faire dire la loi, pour que l'homme lui-même marche dans la justice de Dieu. Quelqu'un a déjà vu la balance de la justice? Quelqu'un a déjà vu la balance de la justice? C'est-à-dire, dans la balance de la justice, il y a nous, dans le royaume de Dieu, il y a Jésus d'un côté et il y a toi de l'autre côté. Le travail de Jésus, c'est de te ramener en équilibre, que tu aies la même nature que lui. Que tu sois juste comme lui, que tu sois bon comme lui. Raison pour laquelle il est venu sur la terre. C'est ça le pouvoir judiciaire. Mais c'est pas de ça que je veux parler. Moi, je veux parler du pouvoir exécutif qui est le Saint-Esprit. Dans le pays, le pouvoir exécutif, très souvent, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui exécute
les choses prévues pour la bonne marche d'un pays. Pour que l'État existe, il faut que le gouvernement fonctionne très bien. Voyez, quand on voit on construit des routes, c'est parce que le gouvernement a exécuté. Alléluia. Et maintenant, dans les choses de Dieu, vous devez savoir ceci, que le pouvoir exécutif, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait les miracles. C'est le Saint-Esprit qui accomplit la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui peut faire enfanter une femme stérile. C'est le Saint-Esprit qui résout les problèmes de ceux qui demandent la solution à Dieu. Alléluia. Mais je vais dire fort, c'est le Saint-Esprit qui ressuscite les morts. Ah, là, tu ne m'as pas entendu. C'est le Saint-Esprit qui ressuscite les morts. En disant ainsi, je suis en train de voir déjà la Pâque et la Pentecôte. Cela veut dire quoi? Si c'est le Saint-Esprit qui ressuscite les morts, c'est qu'on ne peut pas parler de la Pentecôte sans parler de la Pâque. La Bible dit ceci dans Romains, chapitre 8, le verset 11. Suis-moi très bien, parce que si tu me rates au début, tu me rates jusqu'à la fin. Romains 8, le verset 11, la Bible dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite où? En vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, la Pâque ne peut pas exister sans le Saint-Esprit. C'est un cycle fermé. C'est l'Esprit qui vient ressusciter Jésus d'entre les morts. Et si le même Esprit vient habiter dans l'homme, cet Esprit va ressusciter le corps mortel de l'homme. Et l'homme retourne dans l'état de Jésus au début, c'est-à-dire à la Pâque. C'est clair? Le Saint-Esprit vient ressusciter Jésus. Maintenant, si le même Esprit qui a ressuscité Jésus vient habiter en vous, il vous donnera aussi la vie. S'il vous donne la vie, c'est que vous retrouvez le même état que Jésus à la résurrection. Comprenez ça? Donc, le point commun entre la Pâque et la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Les dénominateurs communs, il n'y a pas de Pâque sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la Pentecôte sans le Saint-Esprit, et donc il n'y a pas la Pentecôte sans la Pâque. C'est un cycle fermé. Amen. Parmi les hommes. La Pentecôte, c'est le moment où le Saint-Esprit est venu manifester sa puissance au milieu des hommes. Je ne parle pas de recevoir le Saint-Esprit, je parle de la manifestation. Le pasteur Angie a dit hier, et j'étais très content. Et l'évangéliste Jude Mbombo avait dit quelque chose d'intéressant. Il dit, les disciples n'ont pas reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la résurrection de Christ. Mais à la Pentecôte, il y avait aussi les gens qui ont reçu en même temps et qui ont connu l'impact directement du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? À la résurrection de Jésus, dans Jean 19, je crois, Jean 20 plutôt, 19 à 22. Jean 20, 19 à 22. Le soir de la résurrection de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est venu là où les disciples étaient. Dans la chambre, dans la maison. Jésus est venu, il rencontre les disciples, il présente directement. Ils étaient à 10. Normalement, ils devaient être à 12. Il y a un qui avait trahi, c'est lui qui a conduit Jésus à la mort. Il fallait qu'on crucifie parce qu'il avait trahi. Judas Iscariote, lui-même, il s'était déjà pendu. Avant même la résurrection de Jésus, il était déjà mort. Donc, il restait à 11. Mais il y avait un absent, Thomas. Lui, je crois bien parce qu'il aimait douter, il doutait tellement. Et du coup, il a douté même de sa présence là où Jésus devait être. Et donc Thomas n'était pas là. Donc ils étaient qu'à 10. Jésus arrive, toutes les portes étaient fermées. Jésus rentre. Ils étaient étonnés. Comment il est rentré, toutes les portes sont fermées? C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, quand tu connais la résurrection, tu peux accéder à des endroits fermés que le monde ne pense pas. Même si les portes sont fermées, si tu as déjà connu la Pâque, hein, tu peux accéder là où personne ne peut accéder. Parce que tu porteras le corps de Jésus. Alléluia.
Et Jésus rentre et il dit directement, venez. C'est bien moi, venez toucher là où on m'avait percé, venez. Il vient, il touche. Il constate que c'était Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait? Il souffle sur eux. Maintenant, pour traduire cet acte, il dit, recevez le Saint-Esprit. Il souffle. Pour expliquer l'acte, il dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, le souffle qui sortait de Jésus, c'était le Saint-Esprit. Mais ils étaient qu'à 10. Alléluia. Arrivé maintenant, d'ailleurs, je vais vite. Thomas est venu juste après. Il est venu 8 jours. Il est venu le même soir, mais Jésus était déjà parti. On lui dit, mais Jésus est passé ici, tu étais où? Ah non, il doute à tout. Ah, je ne crois pas. Jésus est mort, je ne crois pas. Jésus a attendu 8 jours après pour retourner au même endroit, de la même manière. Pourquoi 8 jours après? Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre de la circoncision. C'est-à-dire, c'est le chiffre qui détermine que l'homme est préparé pour recevoir ce qu'il ne pouvait pas recevoir avant. Alléluia. C'est le chiffre de la préparation. Jésus s'est dit, si je viens 2 jours après, il ne va pas comprendre. Si je viens 3 jours après, il ne va pas comprendre. Il a attendu 8 jours après, du moment où Thomas était préparé pour recevoir le message. C'est là que Jésus vient. Et il se présente et il dit, il fait la même chose. Et Thomas vient et il touche. Oui, c'est là. Oui, c'est là. Ah. Et il appelle ceci, il dit, mon Seigneur, mon Dieu. Toi qui as toujours cherché les versets qui montrent que Jésus-Christ est Dieu, voilà les versets. Amen. Thomas a appelé Jésus, mon Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Jésus est parti. Et c'est plus tard, 50 jours après, que les disciples se retrouvent dans la chambre haute. Et là, la Bible dit, il y avait 120 disciples. Cette fois-là, ce n'était plus 1000 disciples, c'était 120 disciples. Mais parmi les 120, il y avait 10 qui avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Donc, il y avait 110 qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est comme s'ils étaient en retard. C'est comme s'ils étaient en retard. Donc 10 avaient déjà reçu le Saint-Esprit, 110 n'avaient pas encore reçu. Mais la Bible dit, l'Esprit est venu, il est descendu. Ceux qui n'avaient pas encore reçu ont reçu. Et parce que la Pentecôte, c'est la manifestation a commencé à se faire sur les 120. Je vais dire à quelqu'un, tu te croyais en retard. Tu te croyais en retard. Il y a 10 personnes, il y a d'autres personnes qui ont déjà réussi avant toi. Mais il arrivera un moment, ils ne dépasseront pas la limite parce que toi, tu dois les rejoindre et expérimenter les mêmes choses. C'est ce que j'ai aimé avec le pasteur Richard. Il a dit le dimanche, il dit, Jean courait, il a dépassé même Pierre. Il arrive devant le sépulcre. Il ne pouvait pas rentrer. Il est resté devant. C'est vrai qu'il devait respecter l'aîné. Mais en ce qui concerne l'entrée dans le sépulcre, tu ne peux pas rentrer. Ce n'est pas encore ta dimension. Il faut que Pierre arrive. Pierre te dépasse. Pierre rentre dans le sépulcre. Il touche le linge. C'est là que Jean rentre. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui t'ont dépassé, ne t'inquiète pas. Il arrivera un moment. Il arrivera un moment. Tu viendras, tu vas les trouver, tu vas les dépasser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je les défends dans ta vie. Et ce qui est intéressant avec les 110, ils ont reçu tout le même jour. C'est pour cela la Bible dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Alléluia. Tu n'as pas reçu en 2003, ce n'est pas un problème. En 2023, tu n'as pas reçu, ce n'est pas un problème. En 2024, ce n'est pas un problème. En 2025, tu n'as pas reçu, ce n'est pas un problème. Mais en 2026, tu reçois un paquet. Tu reçois un paquet. C'est un paquet de tout ce que tu n'avais pas reçu avant. Oh, cela au nom de... Acclame le Seigneur. Avoir la grâce comme le pasteur a dit, à 3 accouchements, il a 4 enfants. Ils ont eu 4 enfants avec 4 accouchements. Lui, il est venu 3 accouchements, mais avec tout. Ça, c'est une grâce. Ouais, 2 filles, 2 garçons. Gloire à Jésus.
Donc, lorsque nous célébrons la Pâque, nous célébrons quelque chose de spécial. Suivez très bien. C'est que le Père, Dieu le Père, devait cesser d'être père d'un fils unique pour devenir père de plusieurs. La Pâque avait pour but de faire ou d'amener le Père à devenir père de plusieurs et de cesser d'être père d'un seul fils. C'est-à-dire qu'il y a un changement qui se produit. Pas seulement au niveau du Père, mais aussi au niveau des humains. Pas seulement au niveau divin, mais aussi au niveau humain. Le changement, l'évolution, la nouvelle dimension, c'est ce qu'apporte la Pâque. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible dit ceci. Nous sommes dans Hébreux chapitre 2. Hébreux 2. Hébreux 2. Le verset 11. La Bible dit, car c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte. Donc on parle ici de Jésus. Jésus n'a pas honte de les appeler frères. J'aime la version parole de vie qui dit, Jésus purifie les humains de leurs péchés. Eh bien, celui qui rend pur et ceux qui sont devenus purs ont tous le même Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs. Donc le but de la mort et de la résurrection de Jésus, c'était de renforcer la famille de Dieu. C'était de renforcer la famille de Dieu. Même lui-même, il était fatigué de rester fils unique. Trop de caprices. Trop de caprices. Il dit, Père, j'ai besoin de filles, j'ai besoin d'autres sœurs, j'ai besoin d'autres frères. Le Père a dit, alors vas-y. Va les sanctifier. Va les purifier. Si tu les purifies, ils deviendront tes frères et tes sœurs. On dit, ils sont issus des mêmes pères. C'est-à-dire, là où est sorti Jésus, là aussi est sorti toi et moi, parce que nous avons cru en Jésus et nous avons été sanctifiés par lui. Et donc, si nous sommes sortis d'un même Père, c'est que nous avons le même ADN. Oh, tu m'as pas entendu. J'étais en train de dire ceci. Si tu es sorti d'un même Père que Jésus, c'est que tu as le même ADN que Jésus. Le même sang coule en toi. Si dans le sang de Jésus, il n'y a pas la maladie, en toi aussi, il n'y aura pas la maladie. Si dans le sang de Jésus, il n'y a pas la pauvreté, en toi aussi, il n'y aura pas la pauvreté. Si dans le sang de Jésus, il n'y a pas la souffrance, en toi aussi, il n'y aura pas la souffrance. Si dans le sang de Jésus, il n'y a pas d'échec, en toi aussi, il n'y aura pas d'échec. Si dans le sang de Jésus, il n'y a pas de chômage, en toi aussi, il n'y aura pas de chômage. Parce que Jésus est venu sur terre pour travailler. Et il laisse à la droite du Père et continue à travailler. J'aime son poste, c'est un avocat. C'est un avocat. Il continue à intercéder. Que Dieu te donne un titre au nom de Jésus. Que Dieu te donne un titre au nom de Jésus. Parce que Jésus travaille, toi aussi travaille. Reçois le sang de Jésus qui t'amène dans les hauteurs. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux battre dans tes mains et tu te lèves et tu es en train de prier? Lève-toi, prie. Je te donne 60 secondes. Tu vas dans tes mains. Commence à déclarer que mon sang est le sang de Jésus. En moi pour le sang de Jésus, je ne peux pas souffrir parce que Jésus ne souffre pas. Je ne peux pas pleurer parce que Jésus ne pleure pas. 40 secondes. Tu es le même sang que Jésus. Tu es le même sang que Jésus. Encore 10 secondes. Tu peux reprendre ta place avec des acclamations. Ça se confirme que Jésus était venu renforcer le royaume de Dieu en donnant au Père plusieurs enfants, des fils et filles. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 12, le verset 24. C'est Jésus qui parle. Les Grecs qui sont venus, ils étaient venus adorer. Ils sont venus adorer
Et il voit un des disciples de Jésus, Philippe, qui passe. Il dit, Philippe, nous voulons voir Jésus. Ils n'avaient même pas confiance à ce qu'ils allaient faire. L'adoration consiste à voir Dieu et à lui dire ce qu'il est. Mais ils ne savaient pas où se trouvait Jésus qui est Dieu. Et ils ont demandé à Philippe, Philippe, nous voulons voir Jésus. Philippe dit, ah, ça c'est une bonne demande. Quelqu'un qui a soif de Jésus? Philippe a vu André. Il dit, André, ces gens ici, ces Grecs ont besoin de voir Jésus. Alors ils se sont décidés ensemble d'aller dire à Jésus qu'il y a des gens qui te cherchent, ils ont besoin de toi. C'est là que, quand Philippe et puis André se retrouvent devant Jésus, ils présentent la demande. Jésus commence à parler de sa mort et de sa résurrection. Maintenant, en parlant de sa mort et de sa résurrection, regardez ce qu'il dit. Jean 12, 24. Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus, en parlant de sa mort, il est en train de se considérer comme un grain de blé. Il dit maintenant, ce grain de blé, lorsqu'il tombe en terre, si ce grain ne meurt pas, il reste seul. Mais si ce grain meurt, il va porter beaucoup de fruits. Alléluia. C'est ça le but de la Pâque. C'était de faire en sorte que Jésus amène beaucoup de fruits auprès du Père. Voyez? Et cela est prouvé scientifiquement. C'est-à-dire, sous la terre, suivez très bien, sous la terre, il y a ce qu'on appelle les gradients géothermiques. Ou encore les directives géothermiques. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, au plus on amène quelque chose en profondeur, plus la température dans la terre augmente. Vous voyez ça? Jésus est cette sémence. Ceux qui l'ont mené à la mort commettaient beaucoup d'erreurs, ils ne savaient pas. C'est-à-dire, ils étaient en train de mettre Jésus dans une condition idéale pour qu'il arrive à exploser et apporter beaucoup de fruits. C'est-à-dire, plus la sémence est enfoncée, plus la sémence est en train de connaître la chaleur. Je vous ai dit dans Romains 8 au chapitre au verset 11 que c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est-à-dire, la chaleur qu'a connue Jésus sur la terre, c'était la chaleur du Saint-Esprit. C'est-à-dire, au plus on a mené Jésus sur la terre, on le mettait dans une condition idéale. Il était en train de subir la pression et la chaleur du Saint-Esprit. La pression et la chaleur du Saint-Esprit. La pression et la chaleur du Saint-Esprit. Et cette chaleur ne devait que l'amener à exploser. Raison pour laquelle le premier jour, la terre a résisté. Le deuxième jour, la terre a résisté. Mais le troisième jour, il devait sortir. Les grains devaient exploser. Raison pour laquelle ne te dérange pas lorsque tu vois les gens t'enfoncer. Lorsqu'on t'enfonce, on te met dans la condition idéale. On t'enfonce, on te met dans la condition idéale. Tu es en train de connaître la chaleur, la pression, la chaleur, qui t'amènera à porter beaucoup de fruits. Nous sommes des semences. Nous sommes des semences. Ces gens étaient en train de rendre service à Jésus, ils ne savaient pas. Ils te critiquent, ils sont en train de te rendre service. Ils te combattent, ils sont en train de te rendre service. Ne te dérange pas. Tu es en train de te mettre dans une condition idéale pour porter beaucoup de fruits. Si tu le crois, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Ne crains pas les moments d'obscurité. Ne crains pas les moments de ténèbres. Peut-être que tu as échoué, tu as un professeur qui te cause la misère. Tu te bats pour réussir ce cours, mais tu n'arrives pas à réussir. Tu es dans les ténèbres, on est en train de t'enfoncer, tu as envie de passer des classes, mais on te met dans une condition ténébreuse. Mais c'est dans cette condition que la chaleur divine va t'atteindre pour que tu exploses. Il sera étonné.
Tu as déjà passé des classes. Mais cet enfant-là, je ne vais le retenir. Non, je suis déjà passé. Parce que c'est ça la vie des enfants de Dieu. Au commencement, la Bible dit, la terre était informe et vide. Tohi-bohi. C'était le chaos. Alléluia. Il y avait les ténèbres sur toute la surface de la terre. Alléluia. Mais c'est en ce moment-là que Dieu est venu parler. Et la Bible dit, quand Dieu a parlé, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce que j'aime, il dit, il sépara les ténèbres et la lumière. Il appela lumière jour, il appela ténèbres nuit. Et il y eut un soir et il y eut un matin. Selon les hommes, la journée commence le matin et finit le soir. Selon les hommes, la journée commence le matin et finit le soir. Mais selon Dieu, la journée commence le soir et finit la journée. Raison pour laquelle il a dit, il y eut un soir et il y eut un matin. C'est que tu es en train de connaître n'est que le soir. Mais il y aura un matin dans ta vie. 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 Si tu vois les ténèbres, ce n'est que le commencement de ta journée. Tu vois le soir dans ta vie, ce n'est que le commencement. C'est le commencement de ta journée. Toi, ta journée, c'est fini le matin. Le matin, c'est la lumière. La lumière vient par l'esprit. Ne crains pas les ténèbres dans ta vie. Mais bizarrement, Jésus sur terre, pendant qu'il marchait, avant même qu'il ne meure, Jésus, avant même sa mort, il dit un jour dans Matthieu, au chapitre 8, et verset 20. Matthieu 8, le verset 20. Jésus dit ceci. Les renards ont leur tanière. Les oiseaux ont leur nid. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. La première édition, j'avais dit, Jésus ne peut se reposer que là où il y a la consolation, parce que lui-même était consolateur. Raison pour laquelle il avait dit, il vous est avantagé que je m'en aille afin que vienne un autre consolateur. Parce que lui-même était déjà consolateur pour les disciples. Et maintenant, parce qu'il doit résider là où il y a la consolation, on l'a rejeté à Nazareth, on l'a rejeté à Bethléem, là où il était même né. Mais il s'est retrouvé à Capernaum. C'est là qu'on dit que Jésus était dans sa maison. Jésus a trouvé l'endroit du repos. Pourquoi? Parce que Capernaum veut dire la maison de consolation. Jésus ne peut habiter que là où il y a l'atmosphère de consolation. Et la deuxième édition, j'avais dit, en parlant ainsi, il était en train de parler de lui-même, en disant qu'il est la tête. La tête a besoin d'un corps pour se poser. Et c'est à la croix de Golgotha, là où Jésus-Christ a été percé. Le sang et l'eau ont coulé, qui montrent la naissance. Et c'était la naissance de l'Église. L'Église est le corps de Christ. Jésus est la tête. Et le jour où il reviendra, lui étant la tête, il sera dans les airs. Le corps doit monter pour se rassembler avec la tête et constituer un même corps. Ça, c'était la deuxième édition. La troisième édition, si tu lis la version parole de vie, la Bible dit, les renards ont leur tanière pour s'abriter. On dit même, les renards ont leurs trous, ont des trous pour s'abriter. Et les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour se reposer. Ici, on ne parle pas de reposer sa tête, on dit pour se reposer. C'est-à-dire, Jésus est en train de chercher son repos. Il cherche juste son repos. C'est ça déjà mon thème, mon sous-thème, parce qu'il y a déjà un thème. Mon sous-thème, c'est que Dieu veut son repos. Nous tous, nous savons que Jésus-Christ est Dieu. Je viens de vous parler ici de Thomas, qu'il a appelé mon Seigneur, mon Dieu, dans Jean 20, 28. Il dit, mon Seigneur, mon Dieu. Il est Dieu. Jean chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et au verset 14, on dit, cette parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On parlait de Jésus, c'est lui qui est la parole de Dieu. Alléluia. Et j'aime ce que Jean continue à dire dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20, il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu.
et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables, car c'est lui qui est le Dieu véritable. Donc c'est Jésus qui est le Dieu véritable. Maintenant, la question s'est posée, est-ce que Dieu peut se reposer? Si Jésus est Dieu, il réclame son repos. Est-ce qu'il peut se reposer? Et s'il doit se reposer, est-ce qu'il doit se reposer à la manière des hommes? Parce que moi, personnellement, quand je suis fatigué, je dois me reposer. Moi, je dors. Est-ce que Dieu dort? La Bible dit dans Psaume, chapitre 121, le verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Donc Dieu ne se repose pas comme les hommes. Il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Alors, comment il dort? Comment il se repose plutôt? Alors, avant cela, nous devons comprendre c'est quoi le repos de Dieu. Le repos pour Dieu, je trouve ce mot en hébreu qui est le Shabbat. Le mot hébreu qui explique le repos, c'est le Shabbat. Et le mot inverse à ce mot, c'est Teshuva. Teshuva qui veut dire retourner ou répondre. Retenez bien, si vous ne comprenez pas ici, c'est fini. Hein? Donc, le repos, c'est le Shabbat. L'effet inverse, c'est Teshuva, qui veut dire répondre ou retourner. Alors, je donne deux explications concernant les Shabbats. Mais je vais plus me baser sur la deuxième explication. La première explication dit ceci. Le Shabbat, c'est quand Dieu veut manifester quelque chose sur la terre, il va communiquer sa volonté ou sa pensée aux humains. Maintenant, la personne concernée, la personne qui a saisi cette pensée, doit trouver le moyen pour retourner la pensée à Dieu. Voyez? C'est quand Dieu veut manifester quelque chose sur la terre, au lieu de la manifester directement, il passe par les hommes. Il communique sa pensée, sa volonté aux hommes. Maintenant, l'homme qui reçoit la pensée ou la volonté de Dieu, retourne cette pensée sous forme d'une prière ou d'une intercession. De telle sorte qu'il y ait continuité dans la manifestation de la création. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est quelque chose de nouveau. Il crée à chaque fois. Parce qu'il veut faire la chose, il passe par l'homme. L'homme saisit sa pensée. L'homme retourne cette pensée sous forme d'une prière, d'une intercession. Et Dieu trouve le moyen encore de renvoyer sa pensée sur terre. Ainsi de suite. C'est un cycle aussi fermé. Deuxième explication que j'ai de Shabbat. Shabbat signifie juste l'éloignement. C'est-à-dire, Dieu s'éloigne pour laisser sa créature continuer la manifestation de la création. Vous saisissez la pensée? Dieu se retire et laisse à l'homme l'espace pour qu'il continue la création. Et dans le verset que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 8, le verset 20, Jésus relève une comparaison qui est claire. Je ne sais pas si vous avez vu la même chose que moi en lisant la Bible. Il dit les renards ont leur trou pour s'abriter, les oiseaux ont leur nid aussi pour s'abriter. Après quelques recherches, qu'est-ce que j'ai remarqué? Que les trous des taniers, des renards plutôt, sont creusés par les renards eux-mêmes. Les oiseaux eux-mêmes aussi forment leur nid pour s'abriter. C'est-à-dire, en faisant cette comparaison, Jésus voulait dire, je cherche ce que moi-même aussi j'ai formé. Je cherche ce que moi-même j'ai formé pour me reposer. Et la réponse, on trouve dans Jean au chapitre 1, le verset 26. L'œuvre de la création s'est fait dans la pluralité. C'est-à-dire, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, il y avait l'engagement du Fils. Il y avait l'engagement de Jésus. Faisons l'homme à notre image.
selon notre ressemblance, pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il domine sur toute la terre. Parce que la domination appartient à Dieu. L'autorité appartient à Dieu. À ce niveau, Dieu voulait léguer son autorité à l'homme. Dieu voulait donner son autorité à l'homme, c'est ça les Shabbats. C'est-à-dire, il veut passer par l'homme pour manifester son autorité, pour manifester sa domination. Alléluia! Est-ce que quelqu'un me saisit? Et si tu lis Genèse au chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 2. Genèse 2, chapitre 1er jusqu'au verset 2. Verset 1er plutôt jusqu'au verset 2, il est écrit ceci. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu se reposa quel jour? C'est pas anodin que je prêche le 7e jour. C'est pas un hasard que je prêche le 7e jour. Parce que Dieu veut vraiment son repos. Alléluia. Et pourquoi il se reposa le 7e jour? Parce que le 6e jour, il venait de créer l'homme. Le 6e jour, il venait de créer l'homme. Quand on finit de créer l'homme, c'est là que le repos de Dieu arrive. Tu as connu la prédication pendant 6 jours. Le 7e jour vient pour que Dieu se repose. Et il va se reposer par toi. Il va se reposer par toi. Dis-moi un bon amen, je vais avancer. Amen. Alléluia. Amen. Le Shabbat, le repos de Dieu. Dieu doit se reposer pour que l'homme, l'humain, continue l'œuvre de la création. Je vais dire à quelqu'un, Dieu continue à créer jusqu'à ces jours. Il crée encore. On a dit, tu n'as pas de matrice, tu n'as pas de trompe, tu n'as pas tout ce que tu veux, mais il continue à les créer encore. Continue à les créer. Par quel type d'homme Dieu trouve son repos? Par quel type d'homme? Oui, c'est l'humain, mais quel humain? Quel type d'homme il trouve son repos? Il veut son repos, mais son repos, il va le trouver. Au travers de qui? Je vais dire, la réponse c'est que Dieu trouve son repos par l'homme qui est animé de l'Esprit de Dieu. L'homme qui est animé par l'Esprit de Dieu, c'est cet homme qui occasionne le repos de Dieu. L'homme qui marche selon l'Esprit. C'est-à-dire, quand je bouge à ma droite, c'est parce que l'Esprit me dit de bouger. Quand je pars à gauche, c'est parce que l'Esprit me dit d'aller à gauche. Je ne fais rien sans le Saint-Esprit. Et ce type d'homme, c'est les hommes qui créent le repos de Dieu. La Bible dit ceci dans Genèse au chapitre 2, le verset 7. Quand je touche Genèse, il y a des cœurs qui bougent. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Ça rejoint ce que je vous ai dit dans Jean au chapitre 19, le verset 20 jusqu'au verset 22, quand Jésus est apparu après la résurrection aux 10 disciples. Il a fait quoi? Il a soufflé et il dit, recevez l'Esprit. C'est-à-dire, dans Genèse, quand Dieu soufflait, en réalité, il déposait son esprit dans l'homme. Job 32, le verset 8. Job 32, le verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est cet homme-là que Dieu veut pour qu'il trouve son repos. Job 33, 4 affirme avec force, il dit ceci. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant fait quoi? M'anime. Je suis animé par le souffle du Tout-Puissant. C'est-à-dire l'homme qui a été formé de la poussière de la terre était inerte. L'homme ne bougeait pas, c'était un homme mort. C'est le souffle du Tout-Puissant qui lui a donné la vie. Or, nous savons que la vie est donnée par l'Esprit, comme je vous ai dit dans Romains 8, que c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts.
J'aime la Bible parce que tout est lié. Romains 8, 14, la Bible déclare que tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Pour devenir fils et fille, et que Jésus n'ait pas honte de t'appeler son frère ou sa sœur, tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Tu dois être animé par l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu trouvera son repos par toi. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont ceux qui forment la famille de Dieu. Donc vous avez compris, le repos de Dieu c'est quoi? Par qui Dieu peut trouver son repos. Maintenant, comment cela est possible? Comment cela est possible? Comment on arrive? Oui, c'est parce qu'on est animé de l'Esprit de Dieu que Dieu arrive à trouver son repos. Mais comment tu deviens cet homme animé de l'Esprit de Dieu? C'est là que j'ai rejoint l'évangéliste Jidembo, qui a dit, il y a beaucoup de gens qui désirent la présence de Dieu en permanence, mais eux-mêmes ne sont pas permanents dans sa présence. Ça, c'est dévore, hein. Et les docteurs Jackie qui dit, ah, bah, les gens qui sont passés ici, ils sont forts. Le docteur Jackie qui dit, on ne peut pas trouver, qu'est-ce qu'il avait dit? Non, je vais trouver. Hein? On ne peut pas trouver d'injustice dans ce que Jésus fait. Et quand il a dit, j'avais envie de traverser ici, d'aller, et comme Jésus, il m'a retrouvé là-bas, à condition que les voisins m'accueillent. Il est fort. Il dit, on ne peut pas trouver d'injustice. C'est pour cela que je vous ai dit que Jésus-Christ est le pouvoir judiciaire du royaume de Dieu. Donc, comment cela arrive? C'est lorsqu'on s'expose dans la présence de Dieu. À chaque fois que tu vas t'exposer dans la présence de Dieu, tu deviendras cette personne animée par l'Esprit de Dieu afin que Dieu trouve son repos. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on s'expose dans la présence de Dieu? Première chose, retiens, pour ceux qui écrivent. Première chose, petit à petit, je vais atterrir. Petit à petit. Je n'ai pas encore touché le verset principal. C'est là que je vais atterrir. Donnez-moi du temps. Première chose, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on s'expose dans la présence de Dieu. Nous venons tel que nous sommes, mais nous sortons tel qu'il est. Ça, c'est la première chose. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu viens tel que tu es, mais tu sors tel qu'il est. Tu sors tel qu'il est, c'est-à-dire tu portes la nature de Dieu. Quand tu descends, tu sors de la présence de Dieu, tu deviens Dieu. Raison pour laquelle le peuple qui restait sur la montagne, quand Moïse montait de la montagne, quand Moïse descendait, ils avaient du mal à les regarder. Parce que Moïse n'était plus Moïse. Moïse portait Dieu. Oh, que Dieu te bénisse. Moïse portait Dieu avec lui. Et celui qui porte Dieu, qui devient Dieu, a la capacité même de connaître le passé de Dieu. Je ne parle pas du passé de l'homme. Je parle du passé de Dieu. Moïse avait l'habitude de demander à Dieu, montre-moi ta face. Montre-moi ta face. Montre-moi ta face. Dieu lui dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Personne ne peut voir ma face et vivre. Mais regarde ce que Dieu lui dit dans Exode, chapitre 33, le verset 23. Il dit ceci, lorsque je tournerai ma main, tu me verras par derrière et ma face ne pourra pas être vue. Tu me verras par derrière. Est-ce que Dieu a un derrière, Dieu a un devant? Non. Dieu a 4 faces. C'est un lion, un agneau, un humain et un aigle. Alléluia. C'est-à-dire Dieu voit dans toutes les directions. S'il voit dans toutes les directions, c'est qu'il n'a pas un devant, il n'a pas un derrière. Et c'est quoi le derrière de Dieu? Le livre le plus ancien de la Bible, c'est Job. Mais en termes de réalisation, d'une manière chronologique, le livre qui devait venir avant, c'était Genèse. Donc quand Dieu était en train de dire à Moïse, tu me verras par derrière, il était en train de lui dire, tu connaîtras mes souvenirs. Tu connaîtras mon passé. Tu connaîtras ce que j'ai fait par le passé.
Parce que Moïse était un homme qui se présentait à chaque fois dans la présence de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a écrit le livre de Genèse et le Pentateuque. C'est comme ça qu'il a écrit le livre de Genèse. Il n'était pas au commencement, mais il a écrit le commencement. Il n'était pas au commencement, mais il a écrit le commencement. Moïse n'était pas au commencement, mais c'est lui qui a écrit le commencement. Parce que Dieu lui avait dit, tu me verras par derrière. Tu me verras par derrière. Lorsqu'on s'expose dans la présence de Dieu, on devient comme lui. Et on a la capacité de connaître l'histoire de Dieu, de connaître le passé de Dieu, de connaître le passé de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vis quelque chose que tu ne connais pas la source. Tu es en train de vivre une maladie, mais tu ne connais pas sa source. Tu es en train de connaître un problème, mais tu ne connais pas sa source. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Lève-toi là où tu es. Va dans tes mains pendant 60 secondes. Tu es en train de dire à Dieu, réveille-moi. Montre-moi le commencement de cette maladie. Montre-moi le commencement de ce problème. Montre-moi la source de ce problème. Montre-moi la source de ce problème. Montre-moi la source de ce problème. Va dans tes mains, prie. Va dans tes mains, prie. Va dans tes mains, prie. Il te reste 20 secondes. Reba Kashantara Baba. Reba Baba 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 Baba. Reba Baba 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 Baba. Au nom de. Est-ce que tu peux t'asseoir? J'ai 4 points. Le deuxième point. Nous rentrons tels que nous sommes, nous sortons tels qui? Deuxième chose, c'est que lorsqu'on s'expose à la présence de Dieu, il nous équipe. Son équipement vient nous aider à enlever la peur, à porter le courage de Dieu, afin de résister devant l'adversité. Je vais répéter le verset qui a été dit ici à plusieurs reprises. Je suis dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force. C'est-à-dire, quand tu t'exposes dans la présence de Dieu comme maintenant, Dieu te donne la force pour résister devant l'adversité. Dieu enlève la peur. Arrête d'avoir la peur de cette maladie. Arrête d'avoir la peur de cette dépression. Arrête d'avoir la peur de ces problèmes. Pitié. Un jour, je venais d'une prière, j'étais en jeûne. J'étais encore au Congo, je crois, c'était en 2012-2013. Il y avait ma sœur qui avait quelque chose qui gonflait au niveau de sa jambe. Et ça faisait beaucoup de jours, elle ne faisait que pleurer de ça. Pleurer. On a mis les médicaments, des pommades, des machins, tout ce que vous voulez, des crèmes. Ça n'allait pas. Et j'étais assis comme ça dans la véranda. Elle arrive, tu sens la déception. Notre cadette. Elle me dit, Yatik, je n'arrive pas. Et dans mon esprit, j'ai compris, si ces problèmes persistent, elle risque de perdre sa jambe. J'ai sursauté de la chaise là où j'étais. J'ai posé mes mains dessus. Parce que je venais de la présence de Dieu. J'ai ordonné qu'il y ait un miracle. Je vous dis, d'une manière instantanée, sa jambe est revenue normale. Il n'y a aucune résistance devant Dieu. Il n'y a aucune résistance pour celui qui sort de la présence de Dieu. Un jour, ma mère, d'heureuse mémoire, la voisine est venue avec une fille qui était déjà morte. C'était une manière de nous piéger. J'étais en jeûne et prière, je venais de passer une nuit à l'église. C'était en 2013-2012. J'étais encore au Congo. Moi, j'étais toujours au Congo. La femme est venue. Or, la femme était sorcière. Elle était venue nous piéger. Avec une fille morte. Moi, je venais de jeûne et prière. J'allais dormir à l'église. Je suis rentré, j'étais posé sur le fauteuil et j'attendais le soir pour repartir à l'église. J'entends ma mère qui est venue, m'appelle en Swahili, Mutumishi, c'est-à-dire serviteur. Mutumishi,
Nous avons un cas ici. Moi, je prie parce que ma mère priait toujours en Swahili. Elle dit, je vais prier en Swahili. Si les cas ne changent pas, on risque de dire que j'ai fait des gris-gris, des choses que l'autre n'avait pas entendues. L'enfant va mourir, on aura des problèmes. Sors, toi tu vas prier dans la langue que l'autre va comprendre. Et je sors. Je venais de la présence de Dieu, n'est-ce pas? J'ai dit à ma mère, prends l'enfant. Mais nous, on ne savait pas que l'enfant était déjà mort. Ma mère prend l'enfant. Elle commence à prier en Swahili. Moi, j'étais là. Randa Santaraba Kesheket. Kopraka Shantaraba Baba. Je priais en langue. Je priais en langue. Pendant 10 minutes, l'enfant suspect. L'enfant est revenu à la vie. J'ai dit à ma mère, donne l'enfant. La femme est sortie en tremblant. Elle ouvre la porte, elle part. Le lendemain, la femme voit ma petite soeur, l'avant-dernière. Elle l'appelle. Viens. Ton frère là, il est pasteur. Parce que hier, quand il était en train de prier, je voyais la terre qui était en train de tourner comme ça. La terre qui tournait. C'est comme ça que dans Acte 4, pendant qu'ils étaient en train de prier, la terre trembla. Là où ils étaient trembla. Tu sors de la présence de Dieu. Tu dois amener la vie là où il y a la mort. Il n'y a aucune résistance. Troisième chose. Et pitié de moi, s'il vous plaît, le protocole. Ajoutez-moi du temps. Quelques minutes. De toute façon, j'ai des temps de pause. Je donne la prière ici. C'est après la prédication mon plus. Tout ce qu'on va faire comme prière à la fin. Je le fais déjà. Troisième point. C'est que lorsqu'on s'expose, lorsqu'on s'expose dans la présence de Dieu, l'huile coule et ne s'arrête pas. L'huile, c'est l'image de l'onction. C'est la capacité que Dieu nous donne pour accomplir notre mission sur la terre. Si tu veux avoir la capacité qu'il faut pour exercer dans ces domaines, apprends à s'exposer dans la présence de Dieu. Il va déposer son huile en toi pour arriver à accomplir cette mission. Alléluia. L'huile coule. Nous sommes dans 2 Rois au chapitre 4, le verset 6. La femme de l'un des fils des prophètes. Alléluia. Son mari était serviteur de Dieu, craignant Dieu, il craignait Dieu, il s'est détourné du mal, mais il a laissé les problèmes dans la famille. Yaya, quand tu vas mourir, ne laisse pas les problèmes, pardon. Ce monsieur, il craignait Dieu, mais il a laissé des soucis. C'est qu'il avait contracté une alliance. Il était endetté quelque part, mais il n'a pas su payer, et la mort est arrivée. Maintenant, le créancier vient après sa mort, dit à la femme, ton mari avait la dette. Maintenant, ton mari n'est plus là. Moi, j'ai besoin de tes 2 enfants pour compenser ce qu'il avait pris chez moi. Je ne sais pas dans le monde des ténèbres, tu as quelle qualité. Donc, pour cet homme, je ne sais pas qu'est-ce que le prophète avait pris chez lui. Mais il est en train de comparer cela avec la vie de 2 enfants. Tu dois savoir que ta vie a une représentation dans le monde des ténèbres. C'est-à-dire que ces 2 enfants étaient considérés comme la dette qu'avait pris leur papa. Alléluia. Et c'est là que le créancier est parti. La femme est restée en train de pleurer. Donc, j'ai perdu mon mari, je vais perdre encore les 2 enfants. Et heureusement pour elle, le serviteur de Dieu, Élisée, passait par là. Elle avait confiance aux hommes de Dieu. Elle a commencé à dire à Élisée, ton serviteur est mort. Regarde, le créancier est venu réclamer de l'argent. C'est là qu'Élisée dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? La femme dit, j'ai qu'un vase d'huile. L'homme de Dieu dit, prends alors les vases qu'il y a autour de toi-même dans ta maison. Commence à remplir ces vases. Et la Bible dit ceci, ils sont rentrés dans la chambre. C'est-à-dire la femme et son fils. Ils sont rentrés dans la chambre. La femme a commencé à remplir ses vases. Elle remplissait, elle n'avait que peu d'huile. Hein? Mais parce que l'homme de Dieu avait parlé, la puissance de la parole, l'homme de Dieu avait parlé, l'huile coulait et ne s'arrêtait pas. À chaque fois qu'on présentait des vases, l'huile coulait et ne s'arrêtait pas. À un moment donné, la femme dit à l'enfant, présente-moi encore un vase. L'enfant dit, il n'y a plus de vase. Et parce que l'enfant avait dit, il n'avait plus de vase, la Bible dit, l'huile aussi s'arrêta.
Tu es comme un vase pour Dieu. Le jour où tu arrêtes de se présenter dans sa présence, l'huile s'arrêtera. L'huile s'arrêtera. Alléluia. Apprends à te présenter dans la présence de Dieu pour avoir la capacité qu'il faut. Dernier point. Quatrième point. Lorsque nous nous exposons dans la présence de Dieu, nous recevons un témoignage. C'est-à-dire, nous recevons la parole. Nous recevons un témoignage. Dieu a créé ce monde par la parole. La création a commencé avec la parole. Au commencement était la parole. Donc, l'homme qui est animé par l'Esprit de Dieu participe à l'œuvre de la création au moyen de la parole. Tu dois apprendre à parler. Les gens qui ont changé le monde sont les gens qui parlent. Le vrai leader parle jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Alors les 4 points, vous allez les retrouver dans notre texte de base. C'est là que je vais finir. N'est-ce pas bon? Notre texte de base. Alors qu'ils étaient ensemble, ils ont fini de prier. Le lieu où ils étaient tremblants, l'Esprit de Dieu les a saisis et ils ont commencé à parler avec assurance. Apprends ceci. C'est que l'ennemi combat. Au travers de ces versets, je comprends ceci. C'est que l'ennemi combat dans la vie des enfants de Dieu, c'est la parole. Parce que Pierre, on n'a plus le temps, je ne sais pas rentrer en profondeur. Pierre et Jean venaient de guérir un paralytique qui a longtemps souffert. Le paralytique est guéri. Le paralytique ainsi que les 2 serviteurs, c'est-à-dire Pierre et Jean rentrent dans le temple. Tout le monde applaudissait. Oh, on connaît ce paralytique. Il commence à marcher. Oh, oui. Dans cette joie, Pierre profite. C'était l'occasion propice pour commencer à parler de Jésus. Pierre commence à prêcher. Et la Bible dit, ça a suscité la colère des sacrificateurs, du commandant du temple, et voire même des Sadducéens. On les a arrêtés. J'aurais aimé qu'on arrête Pierre, qu'on arrête Jean. Mais on a pris même celui qui était guéri. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme aussi est la parole. L'homme est la parole. Tu es le résultat de l'expression de Dieu. À vrai dire, quand Dieu soufflait dans l'homme, l'homme qui était mort, quand Dieu soufflait, Dieu était en réalité en train de parler. Donc, toute naissance sur terre est une expression de Dieu. C'est-à-dire, si on laissait ces paralytiques qui étaient guéris, à cet endroit-là, même si Pierre et Jean partaient, sa présence allait prêcher. Sa présence allait continuer à prêcher. Alors, le monde des ténèbres, les esprits mauvais sont tellement sensibles, ont les yeux pour voir. On prie Jean, on prie Pierre, on a pris aussi les miraculés, on est parti avec. Ils arrivent, ils ont passé nuit. On dit non, on ne va pas les interroger, c'est la nuit, on ne va pas les interroger. On a laissé les autres à l'église. Et le matin, c'est beau ce que je suis en train de dire. Hein. Vous êtes concentrés, c'est bien. On peut continuer comme ça jusqu'à 21 heures. Et donc, le matin, on met les 3 au milieu, les sacrificateurs, ainsi de suite, commencent à poser la question. Vous avez opéré ces miracles au nom de qui? Écoute ce qu'elle dit la Bible. La Bible dit, Pierre saisi par l'Esprit de Dieu, touché par l'Esprit de Dieu, a donné la réponse. Je sais ce que je suis en train de dire. Pierre, rempli du Saint-Esprit, a donné la réponse. Pierre, rempli du Saint-Esprit, et donne la réponse. Il dit, c'est Jésus-Christ. C'est lui que vous avez crucifié. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. C'est lui qui est devenu la principale des langues. Alors la réponse était tellement forte. Ils ont dit, bon, ça va, on a compris. Mais la Bible dit, pourquoi ils n'ont pas insisté dessus? Parce que la preuve de ce qu'ils disaient était à côté. Donc eux-mêmes ont commis l'erreur d'amener celui qui avait connu le miracle devant leur présence. On dit parce que l'ex-paralytique était là. Ils ont dit on peut pas continuer à poser des questions. De toute façon, la preuve est là. Bon, la seule chose qu'on peut faire, c'est les menacer. Ils ont commencé à dire, toi, que ce soit ta dernière fois, n'ose plus parler de ce Jésus-là. Tu vois, toi n'oses plus parler. On a commencé à les menacer.
Donc, l'ennemi combat la parole. Alors quand ils sont rentrés, comme Pierre était peureux, Pierre rentre avec peur. Il rentre à l'église comme ça, dans la synagogue. Alors, c'était comme l'église ici, les mamans étaient occupées à prier, comme ils avaient l'habitude de prier pour Pierre. Hein? Quand on l'arrêtait, lui, on prie pour lui toujours. Il priait et Pierre rentre. Dieu a agi. Vous connaissez les mamans zélées là, de l'église. Taisez-vous, taisez-vous, il est là, il est là, il est là. 5 minutes, ça va. Ça, c'est bon. 5 minutes, c'est bon. Alors Pierre rentre, il est là. Taisez-vous, taisez-vous. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé. C'est là que Pierre commence à expliquer. Regardez, on nous a arrêtés, on nous a posé telle question, j'ai répondu comme ça, comme ça, comme ça. Et la Bible dit à l'unanimité. Ils ont décidé de prier. À l'unanimité, ils ont commencé à prier. Il faut marcher avec les gens qui ont la même pensée que toi. Marche avec les gens qui ont la même conviction que toi. Parce qu'il y a des gens qui nous freinent. Alléluia. Et je parle des gens qui ont des pensées positives. À l'unanimité, ils ont commencé à prier. Et pendant qu'ils priaient, le lieu où ils étaient trembla. Et l'Esprit de Dieu est descendu. Et ils ont commencé à parler. Pourquoi l'ennemi combat la parole? Parce que son échec réside dans la parole. La Bible dit ceci dans Apocalypse au chapitre 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de quoi? Des paroles de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est ça l'image de la Pâque. L'agneau de Dieu a été immolé. Nous avons vaincu à cause de la Pâque et à cause de la Pentecôte parce que le témoignage vient après la Pentecôte. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Nous devenons des témoins. Acte 1, 8, la Bible dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia, l'Esprit de Dieu. Alors vous comprenez par ces passages, ces versets de base, ceci, que le schéma est faux. Retiens ça. Le schéma est faux lorsque la parole précède l'esprit. Le schéma n'est pas correct lorsque la parole précède l'esprit. Parce que depuis le commencement, ce n'était pas ainsi. La Bible dit lorsque la terre était informe et vide, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est après que Dieu dit que la lumière soit. Dieu ne pouvait pas parler si son esprit n'existait pas avant. Et le mot qui explique ces gestes, le fait que l'esprit se mouvait, le mot grec parle de l'incubation. L'incubation, c'est comme une poule, après avoir pondu ses œufs, elle protège ses œufs dans le but de communiquer de la chaleur, comme je vous ai dit au début. Elle communique la chaleur pendant 21 jours. Et au 21e jour, c'est là qu'il y a des poussins qui sortent. C'est-à-dire, la vie sort de ses œufs. Et c'est ce qui s'est passé. L'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. En réalité, l'esprit était en train de communiquer la chaleur sur les eaux qui couvraient la terre. Parce que la terre n'était pas visible en réalité. La terre sur laquelle tu marches n'était pas visible. C'est la chaleur du Saint-Esprit qui a communiqué, qui a été communiquée sur les eaux. Les eaux ont séché pour donner place à la terre, le solide. C'est ça l'image de la Pâque. La terre est sortie des eaux. Dis à ton voisin, le schéma est faux si la parole précède l'esprit. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc je vais dire à quelqu'un, priez, recevez l'esprit et parlez de la parole de Dieu. PSP, priez, Saint-Esprit et parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Alors là où tu es, lève tes deux mains. J'ai que 5 minutes, je vais lâcher à 20.
J'ai que 5 minutes, lève tes deux mains. Là où tu es, commence à demander à Dieu que je sois l'instrument de ton repos. Que je sois l'instrument de ton repos. Je sais que tu te plains, tu as besoin du repos. Je veux être cet instrument. Monte dans la prière là où tu es. Augmente de volume. Prie, prie, prie. Quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Je te désire. Demande la chaleur de Dieu, la chaleur divine, la chaleur, oui, cette chaleur qui rentre, qui détruit la sorcellerie, qui détruit la magie, qui détruit tout ce problème. Aïe, 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 aïe. Je sens que ça manque, je sens que ça manque. Alors ça va commencer, ça va commencer. La chaleur de Dieu souffle. La chaleur de Dieu envahit ces lieux. Rabo Shakata, Ribaka Shakata, Reba. Sois concentré, sois concentré, sois concentré. Il y a des miracles qui vont commencer. Il y a des miracles qui vont commencer. Si tu es venu malade, tu seras guéri. Même si ta maladie est incurable. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Reka Shantara Bakashaka. Reka Shantara Baba. Reka Shantara Baba. Reçois. Protocole. Derrière là-bas. Soyez derrière, protocole. Papa. Appelle le protocole. La femme là. Il y a un changement. Yes. Elle est venue, c'est ton jour. Amène-la ici. Rabaka Shantara Baba. Reste concentré là où tu es. Tu l'amènes ici, c'est le jour de sa vindication. Rabo Shantara Baba. Rika Shantara Baba. Désolé, Bobo. Il y a quelque chose qui se passe. Rabo Shantara Baba. Que ta délivrance commence. Ne sois pas distrait. L'eau est agitée. Le ciel est couvert. Quelque chose se passe. Mandara Baba. Rika Shantara Baba. Rika Shantara Baba. Supra Tatara Baba. Oh mama. Baba. Que des mains moitié levées. Les yeux fermés. Répète après moi. Reste calme, quelque chose se passe. Rika Shantara Baba. Que ces démons quittent ce corps. Sors.
Aujourd'hui, c'est un jour. Aujourd'hui, c'est un jour. Encore une fois, Jésus. Jésus. Pour la 7e fois. Même si tu étais enterré, tu vas sortir. Même si ce problème a duré pendant des années, tu vas connaître ton miracle. Pour la 7e fois. Jésus! Commence à recevoir ton miracle maintenant. Commence à recevoir ton miracle maintenant. Commence à recevoir ton miracle maintenant. Dieu veut faire de toi l'objet du repos, de son repos, l'instrument de son repos. J'aime ce qui se passe ici. 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 Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réussir? Si tu veux réussir, viens ici, viens ici, viens ici. Je vais te communiquer la grâce que Dieu m'a donnée. Viens si tu veux réussir. Le Dieu qui m'a donné des diplômes, il va te donner aussi les diplômes. Dieu va te bénir. Viens ici, viens ici. Rabaka Shantara Baba Baba. Tu veux réussir dans ton mariage. Tu veux réussir dans ton travail. Viens ici. L'onction de la réussite est là. L'onction de la réussite est là. Rabaka Shantara Baba Baba Baba. Raka Shantara Baba Baba Baba. Tout ce qui était difficile pour toi devient facile. Tout ce qui était difficile pour toi devient facile. Garde tes yeux fermés. Tu vas sentir la chaleur de Dieu. Tu vas ressentir la chaleur de Dieu. Laisse tes deux mains en moitié ouvertes et levées. Et tu vas expérimenter quelque chose. Il y aura la chaleur dans tes mains. C'est avec ces mains que tu vas réaliser de grandes choses. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Réussis maintenant. Au nom de Jésus. Réussis maintenant. Au nom de Jésus. Tout de suite. Réussis dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus que c'est de Nazareth. Au nom de Jésus. Réussis. 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 Dans tous les domaines de ta vie. Réussis. Au nom de Jésus que c'est de Nazareth. Réussissez. 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 Au nom de Jésus. Vous n'échouerez plus. Au nom de Jésus. Dans vos relations. Vous n'échouerez plus. Au nom de Jésus. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Réussissez. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Recevez l'onction de la réussite. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la réussite. Oh, que Dieu te fasse grâce, homme de Dieu. Réussis dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la réussite de Dieu t'accompagne. La Bible dit tout ce que Joseph faisait réussissait. Parce que l'Éternel était avec eux. Réussis. L'Éternel est avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Le Dieu de la puissance. Que la chaleur rentre dans ce corps. Le Dieu de mon alliance, le Dieu de mon enfance, le Dieu qui m'a pris depuis l'âge de 7 ans. Produis ce miracle, je ne manquerai pas de te donner toute la gloire. Que la guérison soit instantanée. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi démon de la maladie, quelle que soit ton origine, sors de ce corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Il a commencé. Il a fait. Et il continue à faire. Commence à l'adorer maintenant. Commence à l'adorer. L'onction d'adoration est ici. Commence à célébrer Dieu. Alléluia. Alléluia.